L'Algérie, l'Algérie, ça se mérite. L'Algérie, c'est pas un pays comme les autres. L'Algérie, c'est un pays continent. On ne va pas en Algérie comme on va au Maroc, ou en Tunisie ou à Bali. Non, l'Algérie, ça se mérite. Il y a un visa à demander, un visa qui peut être accepté ou refusé. Il ne faut pas juger. C'est simplement que l'Algérie, ça se mérite. Les Algériens sont un peuple qui a énormément souffert pendant des siècles, mais qui sont toujours debout, qui ont toujours eu cette résilience en eux pour pouvoir tenir, pour pouvoir continuer, pour garder la tête haute et la fierté. Et ça, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'ai pas vu beaucoup de pays avec cette résilience. Parce que ça a été dur et c'est toujours dur aujourd'hui. C'est vrai, je le reconnais. Parce que quand on a décidé avec mon épouse et mes enfants de nous installer en Algérie de manière définitive, on sait pas, on n'a pas décidé tout de suite. On est arrivé, on avait plusieurs projets en même temps, mais il faisait partie, ce pays, de nos priorités. Et de là, on s'est posé des questions, on s'est installé en stand-by chez ma belle-mère. Et là, on a commencé à chercher, à réfléchir, sans être sûr de ce que nous allions faire. Et l'occasion s'est présentée de faire un voyage, aux portes du désert, à El Bayed, d'où mon épouse est, la mère de mon épouse est originaire. Son grand-père, arrière-grand-père était chia, El Bayed. Et cette aventure a été exceptionnelle. Je vous la raconte, je vous la partage. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous a décidé à rester sur cette terre en Algérie. Ça a commencé par Alger. Redécouvrir Alger, la Casbah. Ensuite, un passage à Tiaret. Je ne sais pas si vous savez, mais à Tiaret, il y a des pyramides. 13, exactement. Une pyramide est accessible, que nous avons eu la chance de pouvoir visiter. Et dans cette pyramide, on a découvert des choses qui m'ont fait vraiment de la peine, moi, en tant que Français. C'est quand on a posé les questions au guide, pourquoi tous les noms, toutes les gravures étaient burinés, parce qu'on voyait que ça avait été cassé, que les murs étaient défoncés et que ça avait été pillé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce sont les Français qui ont découvert ces pyramides, à la base, mais qui ont pris tout ce qu'il y avait dedans, l'armée française. Et ils ont buriné, à coups de burin, de marteau, toutes les plaques qui se trouvaient au-dessus des portes, sur les murs, comme s'ils avaient voulu effacer une histoire. Et c'est vrai que pour dominer un peuple, la meilleure façon, c'est d'effacer son histoire. Ça m'a fait de la peine. Et je me suis dit, je dois guérir quelque chose en moi, parce que je suis né en France, même si aucun membre de ma famille n'a fait aucune guerre. Il faut que je guérisse quelque chose parce que en fait, je porte en moi les mémoires de ces colonisateurs. Et face à moi en Algérie, les mémoires de toutes ces personnes, de cette terre qui a été colonisée, blessée. Et j'ai commencé à essayer de faire un travail de guérison. Ensuite, nous sommes descendus à El Bayed, puis Bérésina, les Gours, l'Exar. Ça a été des moments extrêmement intenses. Et là, on a posé des questions à Dieu, à savoir qu'est-ce qu'il fallait que l'on fasse. Est-ce que nous étions au bon endroit? Que devions-nous comprendre? Et ça a duré 3 jours.
Et sur la route du retour pour revenir à Oran, on a su, on a compris pourquoi nous étions là. Nous avions, mon épouse et moi, des choses à guérir, justement. Mon épouse par rapport à des croyances ancestrales, par rapport justement à cette terre, ce peuple qui avait été opprimé pendant de longues années, et moi qui devais justement faire un pont entre moi, le français, et cette terre d'Algérie que mes ancêtres ont colonisée. Et voilà, c'est pour ça que toutes ces choses que je partage avec vous, quand je vous dis c'est mon cœur qui parle, parce que c'est bien au-delà du mental, bien au-delà de je suis ici et j'ai envie de parler et de dire du bien de l'Algérie parce que j'ai envie de m'y installer ou parce que je veux être bien ici. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Je ne cherche pas à pardonner la France ou à me faire accepter en transmettant une belle image d'un Français parce que je suis Marc Moko, français effectivement, mais je ne parle pas en le nom de qui que ce soit, et encore moins des gouvernements français qui se sont succédés au pouvoir. Mais voilà, peut-être que je suis un pont entre la France et l'Algérie, mais aujourd'hui je me sens vraiment chez moi sur cette terre de cœur plus que jamais. Alors peut-être que dans une autre vie, j'étais ici, sur cette terre, et je sais pas, il y a des choses qui nous dépassent de toute façon. Mais en tout cas, j'accepte d'être cette personne qui dit ce qui se passe vraiment en Algérie, qui dit ce qu'est vraiment l'Algérie d'aujourd'hui, ce que sont les Algériens et les Algériennes, ce peuple fort, ce peuple fier et ce peuple justement résilient. Parce que franchement, ils ont du mérite. Avec tout ce qu'ils ont subi, les Espagnols, les Turcs, les Français, ils sont toujours là, fiers, debout, à avancer, tout droit, sans jamais faire un compromis vis-à-vis de quoi que ce soit. Une décision est prise, le chemin est tracé, et ils avancent. Et ça, franchement, force au peuple et force au pays. Bravo. Et maintenant, c'est vrai que quand je reviens en France, je me sens moins chez moi. J'ai l'impression que plus je passe de temps en Algérie, moins je me sens chez moi dans mon pays natal. Et j'espère de tout cœur que je pourrai rester aussi longtemps, jusqu'à la fin, ici, en Algérie, et reposer sur cette terre. Parce que c'est ici que je me sens chez moi. Alors c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde parce que je passe beaucoup pour un extraterrestre, un Français qui émigre en Algérie. Les Français ne comprennent pas, mais les Algériens, avec leur accueil, leur chaleur et le cœur sur la main, m'acceptent comme des frères, comme un frère en fait. Donc merci, merci à vous, merci pour votre accueil, merci pour tout ce que vous m'apportez, toute cette chaleur, toute cet amour vraiment aligné avec les valeurs de l'humain, ces valeurs qui se sont perdues à travers les temps, dans le monde entier. Force à l'Algérie et que le meilleur vous arrive.